À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Oken Battle. Donc aujourd'hui le programme de cette vidéo est de finir le Goku Rush. Alors oui, je sais, je n'ai toujours pas fini le Goku Rush. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps et aussi parce que j'ai la flemme. Bref, du coup aujourd'hui on va partir avec ma team Saiyan Pure. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre le maximum de personnages 100%. Donc au pire des cas, je vais vous montrer ce que j'ai moi en team Saiyan Pure. J'ai quand même des LR, mais je vais pas les mettre dans cette team là. Je préfère juste partir avec des personnages 100% pour voir ce que ça donne. C'est pas Super Saiyan 2. Il faut ce que je trouve la catégorie. En soit, tout retirer, voilà ici à peu près ce que j'ai. Je pourrais utiliser ce Goku, mais j'ai pas envie. Je pourrais utiliser celui-là, flemme. Celui-là aussi, je peux pas. Enfin, je peux pas. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Du coup, moi, enfin voilà, j'ai Goku 4 full power. J'ai celui-là, j'ai beaucoup de personnages que je pourrais utiliser, mais du coup je vais partir que avec des personnages 100%. Après si vous voulez on va juste voir les personnages qu'ils ont dans leur passif, voir s'ils sont intéressants ou pas, et puis voilà, confirmer. Du coup, le Vegeta c'est un leader, il fait ki plus 3, PV attaque def plus 150% pour la catégorie Super Saiyan, pour la catégorie Saiyan pure, ou ki plus 3 PV attaque def plus 100% pour la classe super. En attaque speed, il augmente la def à l'infini. Ok. Ouais. Ok, bah c'est pas trop mal pour la def. Il fait attaque et def plus 40%, attaque plus 6% supplémentaire à chaque sphère de ki obtenue. Ok, donc c'est pas mal du tout. Bah son Vegeta lui, je crois, il est pas. Enfin, après au niveau des leaders, on s'en fout. Il fait attaque forte, augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est un bon support aussi. Il fait ki plus 3, attaque et def plus 100%, grande chance d'activer la garde contre toutes les attaques. Grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué s'il est un ennemi de catégorie. Boss de film, pas mal. Alors ce Broly c'est un très bon soutien. Je l'ai déjà testé, il fait pas tellement de dégâts, mais c'est un très très bon soutien. Même c'est un très bon leader extrême en intel, donc c'est pas mauvais du tout. Au niveau de sa spé, il inflige des dégâts colossaux et diminue l'attaque. Donc c'est pas mal du tout. Donc du coup il diminue l'attaque de l'adversaire. Et lui il fait ki plus 2, attaque et def plus 40%, par allié de catégorie Saiyan pure ou force jointe. Et aussi il fait attaque plus 130% s'il y a un ennemi de catégorie Saiyan pure. Donc lui c'est tout bon bénéfice vu qu'on va partir en team Saiyan pure. On part en team Saiyan pure. Et vu qu'on va partir en Goku Rush, ce sera que du Saiyan pur. Du coup, lui, le Broly, il va partir avec ki plus 2 Il va partir avec ki plus 2 ki plus 2 fois 6. Et attaque et def plus 40% fois 6. Et après, en même temps, il aura un boost de 150% en attaque. Donc c'est pas trop mal. On va dire, entre guillemets, ça comble un peu le manque de dégâts. Même si c'est vrai qu'il pourrait faire mieux. Ce Vegeta là, on s'en fout de l'aspect, enfin de l'attitude leader. Au niveau de l'aspect, il fait augmente fortement l'attaque pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Bon, c'est pas ouf du tout, mais c'est pas mal, enfin c'est pas ouf. Lui il fait attaque et def plus 80%, plus les PV restants sont élevés, plus l'attaque et la def augmentent max 120%. Donc en fait, tant que vous avez une bonne défense, avec votre team, ça devrait tenir la route. Dont lieu à un coup critique s'il y a un ennemi de catégorie cyborg. Lui, il faudrait que je teste un jour en histoire sans fin, catégorie cyborg, et je pense qu'il pourrait faire du sale, je pense quand même. Ouais, quand même, il pourrait faire du sale. Lui, c'est un très bon changeur de ki.
Il fait inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. Ça, j'y pense pas souvent, mais quand il bloque l'attaque spéciale, franchement, c'est Musubi. C'est très 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 Musubi. Qui plus 3, attaque et def plus 100%. Change sphère de ki aléatoirement, ki arc-en-ciel et tout. Attaque plus 7% en plus de chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Dégâts encaissés moins 77% si l'ennemi de catégorie boss de film. Et ben dis donc, c'est tout bénef. Et là, le caulifla, c'est le bonbon, c'est la pépite, on va dire, de cette équipe qui pourra peut-être nous faire remporter le Goku Rush. Pourquoi? Parce que déjà, elle augmente l'attaque et la def à l'infini à chaque fois qu'elle spé. Donc même si je l'ai que SP1, c'est pas très important. Et ce qu'elle fait surtout, en principauté, c'est qu'elle esquive toutes les attaques des ennemis portant la catégorie Saiyan pur. Donc là, je vais juste vous lire l'intitulé, c'est attaque et def plus 60%, chance d'esquive plus 6% par allié de catégorie univers 6 ou fille pleine de vie. Dans l'équipe, s'il y a un ennemi de catégorie survie de l'univers ou Saiyan pur, esquive garantie et elle attaque l'ennemi. Attaque supplémentaire inclus. En clair, elle esquive tout en fait. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mise dans la team et c'est un très très bon support. En clair, on a Broly et Caulifla en gros support. Et le reste, on va dire, c'est des semi-tanks. Donc on va voir ça en team. On va partir. Du coup, en battle, et on va voir. Hein. Bon, après, je vous promets rien. Je suis pratiquement certain de rien. Ça se trouve, je vais me fail au bout du SSJ God. Bon, je sais pas, on verra bien. Donc, let's go. Ikuzo, Minna. Et du coup, on va partir aussi en leader végétaux. Enfin, leader végétain. Ça, une pure. J'espère juste que je vais en trouver un avec au minimum 3 doublons parce que sinon, ça va pas valoir le coup. Ah merde. Putain, fallait que je tombe sur... Ouah, c'est pas cool du tout là, j'en ai un avec un doublon, c'est pas terrible. Bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. Parce qu'en vrai, à part celui-là, je connais pas le leader Sign Pure. Donc là, à partir de maintenant, attendez-vous à une vidéo de minimum 15-20 minutes. Bon, après, je vous le dis, c'est une vidéo full improvisation. Et il n'y a pas du tout de montage. Moi, j'ai la flemme de faire les montages. Donc franchement, le Broly, il est carrément avantagé dans cet event là avec la team surtout que je prends. Le pire c'est qu'en faisant cette team j'avais même pas remarqué qu'il y avait autant de boost d'attaque. Donc voilà. Bon, après bien sûr les dégâts sont pas fameux. Hein. Vu que c'est un Goku Rush, les combats sont très longs. Donc c'est normal, mais c'est ça aussi qui fait la beauté du jeu. Même les SP sont magnifiques en plus. Ils critiquent facilement. Bon tu vas me dire aussi les 100% donc c'est normal. Aussi, juste pour l'habitude, je vais placer mon petit moment pub, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. La vidéo et enfin, les commentaires sont à vous. Quoi. Faites-en ce que vous voulez. Merde, ça se paie pas, c'est pas terrible. Espérons que Vegeta va le finir, enfin, j'espère. Et même avec le critique, il le finit pas. Bon, ça va. Mais alors là, ça va être un peu compliqué. On va voir, on va essayer de gérer. Bon, normalement, on n'est pas censé prendre trop de dégâts jusqu'à la phase du Super Saiyan 3, je pense.
Normalement, à partir de la phase Super Saiyan God, on va commencer à prendre des auto-attaques un peu chiantes, on va dire. Normalement, on va tanker jusqu'à la phase Super Saiyan 3 et après ça va devenir compliqué. Mais si vous voulez, peut-être en fin de vidéo, je vous montrerai, on va dire, en grande partie, tous les très très bons personnages que j'ai chopés pendant cette célébration des 5 ans du jeu. Donc en clair, enfin, si vous voulez, je peux même vous dire environ. Il me semble que j'ai chopé, normalement j'ai dû choper 11 LR. J'ai dû claquer 1250 DS. Non, j'ai dû claquer. Il me semble que j'ai claqué 1300 DS. Et que j'ai dû avoir 11 LR en plus. Et j'ai dû aussi avoir un bon paquet de leader catégorie. Par exemple, le beau MF, je l'ai 100%. Faut que je le mette P10, mais en soi, je l'ai 100%. Il y a qui d'autre que j'ai eu 100%? Il y a le Lee Shenron. Lee Shenron Endurance que j'ai eu 100% aussi. Même le Vegeta Daini Dankai type intelligence, je l'ai eu aussi 100% pendant la célébration. Et j'ai tellement eu de doublons sur tellement de personnages que j'ai plus de sablier. Par exemple, j'ai un Végéto LR qui traîne dans la box. J'ai Végéto LR Intelligence et Végéto LR Tech qui traînent dans la box parce que j'ai plus de sablier. J'ai plein de SSR qui traînent dans la box parce que j'ai plus de sablier. Donc vraiment, je suis en reste. J'ai plus d'objets d'entraînement, j'en ai plus beaucoup. Il y a pas si longtemps, j'avais plus beaucoup de sphères de potentiel, mais là ça va, j'en ai eu pas mal. Donc ouais, pendant un moment, moi, j'étais en reste. Donc là, faut juste attendre que le jeu soit sympa avec moi et je devrais en avoir un peu plus des cadeaux. Et comme vous allez voir, Caulifla, elle va tout esquiver. Donc c'est pour ça que c'est un putain de support. Le truc qui est bien avec ce genre de cartes, c'est que vous n'êtes pas obligé de les monter au max ou même de les monter SP10 parce que leur SP elle fera jamais beaucoup de dégâts. Ce personnage là est toujours intéressant juste pour son altitude. Alors là je pense que je vais partir comme. Je sais pas. On va partir comme ça. On verra bien. Je pense que je vais prendre 3. Ouais ça va, je vais réussir à encaisser. Je vais bien tanker je pense. Et j'ai même réussi pendant cette célébration à choper deux animations Whis qui remontent le temps. En fait, pour ceux qui ont jamais eu l'animation Whis, dites-vous que dans les personnages qui aideront Goku à détruire la météorite, si vous chopez Vegeta, Whis et Beerus, vous êtes sûr à 100% de choper un remontage de temps. Après, peu importe les personnages que vous aurez autour, tant que vous aurez Whis, Vegeta et, et Beerus, c'est sûr que vous aurez l'animation Whis. C'est obligatoire. Partir comme ça, et puis ça sera bien mieux.
Là, ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, mais sinon, ça devrait le faire. J'espère juste que Broly va pas prendre trop cher. Ouais, voilà. Ouais, quand même. Quand même, il prend un peu tarif sur les auto-attaques. Donc, ouais. Ouais, il prend tarif quand même. C'est chaud. Même avec les boosts d'attaque et de défense qu'il a, il prend cher un peu. Le truc qui est satisfaisant aussi, c'est qu'on arrive facilement à partir en space, ça c'est bien. Oh, c'est... Oh, j'ai fait le con. On vient juste de partir en Dokkan mode avec Caulifla, putain, casse les couilles. On va quand même le faire, mais bon. J'ai quand même raté une poule. Le Dokkan mode qui a servi à rien du tout, il était tellement faible. Un peu déçu, mais bon, ça devrait le faire. Je pense pas qu'on va mourir de sitôt. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas vérifié mes objets d'item. Putain, je pourrais pas partir en spec le Vegeta. Ah, quand même, si. Faire ça, je pense, ça sera mieux. Espérons juste qu'on va pas prendre une spé. Ah, yes. Je voulais pas juste qu'on prenne une spé sur le Vegeta God du film Broly. On prend quand même tarif. Hein. Mais il aura quand même pu le finir le Vegeta. Dommage. Ah, quand même. Double spé. C'est cadeau. Ok, fusion et CJ Blue au bon moment en plus. Hein. Mettre le Vegeta en première phase et puis voilà. Pour l'instant ça va, je pense quand même on va tanker. Espérons. Wow, on a quand même pris cher. 1 million de valeur d'attaque, ça fait mal. Magnifique. Déjà en plus c'est l'ami. Il fait même pas une barre de vie. Je suis quand même déçu. Heureusement que Kefla est là. Que Caulifla est là pour esquiver parce que sinon je m'en sortirais pas. Ouais, du coup, c'est mon Végéto 100%, on verra s'il fait mal ou pas. Bon, dans la logique, il est censé faire mal, mais on sait jamais.
Bon, du coup, fait chier par pas un spell Vegeta, c'est dommage. Il a même pas crié que cet enculé. Ah, double SP, c'est cool ça. Normalement, il est censé mourir ce tour-là, mais bon, on sait jamais. Il va mourir ce tour-là, je pense. Bah, quand même, c'est bien, pour l'instant, on a quand même bien encaissé les attaques. Ouais, ça va. Oh, là, quoi, elle va tellement faire son taf là, Caulifla. C'est bon, il part en space, c'est parfait. Bon, on va faire comme ça, je pense. Normalement, si je crève, c'est qu'il y a un problème. Si je crève tout là, il y a un problème. C'est tellement satisfaisant. L'aspect en plus qu'elle va esquiver. C'est limite trop facile. Après, je veux quand même pas prendre un karma. Le seul moment où je pourrais prendre un karma, c'est que pendant la phase mi-gâté intelligence. Joli critique. Critique aussi, ok, du coup, 2 barres de vide perdues. Ouais, aussi, on va pas mourir quand même. On a la barre de vie qui est pleine. Ah, on commence à prendre un peu plus cher. Bon, c'est pas faramineux non plus. Et parfois, l'aspect sur Goku God. 75 000 quand même. Il fait un peu mal. Critique, ça. Putain. Il fait mal son critique. Alors là, on va faire ça, je pense. L'aspect, ça, c'est pas important. On va partir comme ça. Ouais, comme ça. J'espère juste que Vegeta va pouvoir encaisser les auto-attaques. Espérons qu'elle spé, enfin qu'il spé sur Caulifla. Mais merde, dommage. Même si spé sur Paragus, on va pas prendre cher, je pense.
Non, Paragus il a pris cher en auto-attaque. Bon là, normalement il pourra pas se payer vu qu'il bloque l'attaque spé. Le Goku. On va partir comme ça. Je vais... Ouais, je pense pas. Je vais jouer beau jeu, je vais pas me régénérer. Dans la logique, il n'y a pas besoin. Bon, normalement, il n'y a pas besoin de me régénérer. Et puis j'ai plus de la moitié de ma vie, donc ça devrait le faire. Parfait, double spé en plus, c'est cadeau. Bon, ça va, Goku il va s'il esquive, et Goku va tout enquérir, donc c'est bon. Il va même peut-être le finir, donc tranquille. No stress. Bah finalement on va peut-être le finir. Hein. Bon, il va peut-être pas finir du coup, mais on risque peut-être de finir le level en tout. Je suis vraiment maudit, je crois, par contre. Hein. Ah, j'aurais pu le faire, j'aurais peut-être pu le faire partir en spé, mais ça m'aurait beaucoup embêté de niquer ma rotation. Un aspect esquivé. En fait, là, c'est juste une perte de temps, là, ce que je fais. C'est juste faire rallonger le combat. Sur le coup, pour ce tour-là. C'est un tour de perdu. Ah, là, je vais prendre tarif, par contre. Donc, ce que je propose, c'est qu'on... on va faire ça. Peut-être pas non plus. Je pense on va utiliser un dragon. Oh, putain, sérieux. Le pire, c'est qu'il prend rien. J'ai eu peur pour rien, je pense. Goku Migate puis. Donc, au niveau de mon végétaux, je vais prendre ultra cher. Je pense que ce qu'on va faire... Attends. Mais les combats, il y a... On va faire ça, je pense. Hein. On va faire ça. Putain de can mode de t'es mort. Je pense... Attends, 2 secondes. Pendant 2 tours. Normalement, il n'y a pas rien de me régénérer, donc on va faire ça. Par contre, ça me fait chier de partir en Dokkan mode avec Caulifla, donc ça fait chier. 2 fois je pars en Dokkan mode, 2 fois je pars avec Caulifla. Le Dokkan mode, il fait jamais attention. Jolie esquive. Ah, il prend rien du tout, par contre, ça c'est con. Ça va quand même que j'ai les dégâts diminués. Mais c'est sûr, au prochain tour, je me régène par contre. Oh, le critique de malade par contre.
Ouais, j'ai bien... Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que soit je suis un Senzu et je risque de perdre peut-être toute ma vie. Soit j'utilise un... Soit j'utilise ça. On va utiliser ça. On va pas prendre de risques. Double SP, c'est tranquille, ma mère. Double SP critique en plus. Mais il a rien fait par contre, les gars. Du coup, deuxième tour, on a fait 3 barres de vie, c'est pas mal. Mais il y a pire. Bon, c'est cool, on aura un boost d'attaque de Caulifla, boost aussi de diminution d'attaque de Palagus. Et putain, on a pris cher quand même sur l'aspect. Prochain tour, je devrais peu. Ouh, ça fait pas mal. Ah, c'est. Oula. Alors, par contre, je comprends pas comment. Dans la logique, je suis pas censé prendre trop cher. Quoi? Non. T'es sérieux là? Comment c'est possible? Bah merde alors, putain. Comment c'est possible? J'avais encore boost d'attaque. Un boost de défense. Comment c'est possible? Bon bah dommage du coup. Enfin, fait chier quand même. C'est bien parce qu'on avait encore le boost d'attaque. Enfin, le boost de défense de C8. Et je comprends pas comment on est mort. Bon, enfin bon. Du coup, on a quand même testé la team, elle est très bonne. Elle est pas dégueulasse non plus, donc voilà. Juste avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous montrer ma box. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai chopé. Donc, attendez 2 petites secondes. Normalement, c'est en date décroissante. Du coup, vous pouvez voir du coup tout ce que j'ai chopé en dernier personnage. Comme je vous dis, j'avais chopé ça et ça. Ouais, j'ai pas mal de personnages SSR qui traînent dans la box. Et voilà. Voilà, bon, après ça date un petit peu ça, mais voilà. Voilà en clair ce que j'ai. J'ai même réussi à choper ce petit filou, mais avec 3 doublons dans le potentiel. Enfin non, deux doublons. 2 doublons dans le potentiel. Et j'ai quoi d'autre? J'avais chopé quoi d'autre? Bouemef il est où? Bouemef il est bien haut, mais attendez. Bouemef je l'ai 100% presque. Faut juste que je le monte SP 10. Bref, en clair, voici ce que j'ai chopé pendant les 5 ans du jeu. J'ai bien claqué 1300 DS du coup. Bref, en clair, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et salut à tous.